Alors bienvenue sur ma page hypnose. Je vais simplement vous expliquer mon expérience professionnelle sur cette partie-là, sur cette partie d'hypnothérapeute, sur mes interventions auprès des consultants qui viennent me voir. Donc simplement pour vous dire que pour essayer d'être au plus proche de la réalité, de ce qui se passe réellement, lorsque la personne vient me voir, je suis incapable de vous dire à la personne une séance ça suffira, deux séances ça suffira, trois séances ça suffira, c'est pas possible. Je ne suis pas devin et personne ne l'est. Celui qui va vous dire moi je vous guéris en trois ou quatre séances, faites attention parce que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Alors évidemment, lorsque vous venez pour un arrêt du tabac, une séance est programmée, c'est une séance de 2 heures, mais une séance suffit parce qu'on arrête ou on n'arrête pas. Donc une seule séance, ça doit suffire. Sachez que pour l'arrêt du tabac, il faut qu'il n'y ait que cette problématique-là. Je me suis rendu compte que lorsqu'il y avait des problématiques sous-jacentes, c'était beaucoup plus compliqué pour la personne, donc parce qu'il faut beaucoup de volonté et de détermination pour l'arrêt du tabac. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait que ça comme problématique. Et là, ça marche vraiment, on a des très très bons résultats. Par contre, pour les autres problématiques, les gens viennent me voir aussi beaucoup pour le stress, l'anxiété. Alors là, évidemment, on va rechercher, on va échanger, on va faire ce qu'on appelle une anamnèse et on va donc des questions, des réponses, de manière à avoir le profil de la personne et pouvoir échanger avec elle et savoir d'où vient la problématique. Souvent, je suis amené à faire des régressions parce que souvent, évidemment, l'inconscient se construit entre 0 et 12 ans et c'est à ce moment-là que la personne a vécu des difficultés et qui rejaillissent, qui reviennent. Souvent, on appelle ça des histoires de vie où les choses se répètent. Et là, à ce moment-là, la régression est très utile et nécessaire. Après, j'interviens dans d'autres problématiques comme les allergies, comme les phobies, les addictions. Alors, ça peut être des addictions à l'alimentation, au sucre, etc. Alors, évidemment, sur l'alimentation, c'est pour moi le plus difficile parce que, évidemment, au niveau de l'inconscient, on va intervenir, mais il faut aussi que la personne modifie ses comportements dans la vie de tous les jours et ses habitudes. Et là, c'est plus compliqué. Les habitudes alimentaires sont très difficiles à modifier. Donc là, le suivi sera plus long, évidemment. Puis en plus, on ne perd pas du poids. Enfin, il ne faut surtout pas perdre du poids trop rapidement. Il faut y aller en douceur. Donc là, c'est un suivi qui sera plus long dans le temps. En général, je préfère que la personne me dise quand elle veut revenir me voir, parce que ça vient d'elle, c'est une vraie motivation de sa part, et je pense que là, je serai beaucoup plus efficace. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, il suffit de me contacter, vous avez toutes les informations nécessaires, et je vous répondrai sur toutes vos questions, bien évidemment, de manière plus précise. Je vous dis à bientôt.